Aujourd'hui, nous allons parler jeux de plateau et plus précisément Chronicles of Crime. Tu pourrais un petit peu comparer ce jeu à un Super Cluedo ++, où l'idée c'est d'enquêter, pas forcément sur un crime, mais ça peut être par exemple un vol ou quelque chose comme ça. Tu vas te balader sur différents lieux pour interroger soit des suspects, soit des témoins, soit des personnes qui vont t'aider dans ton enquête. Le but étant de résoudre l'énigme le plus vite possible. La plus grosse différence, je dirais, avec le Cluedo, c'est que c'est un jeu de coopération et que pour avancer, tu auras besoin d'une application mobile. Elle est téléchargeable soit sur iOS, soit sur Android. Une fois que tu as téléchargé l'application et que tu as installé le scénario, non, c'est l'inverse. Et une fois que tu as installé l'application et que tu as téléchargé le scénario de ton choix, eh ben, tu peux l'utiliser sans utiliser Internet. Et ça, c'est plutôt cool. Comment ça se présente? Alors, tu as déjà un plateau qu'ils appellent le plateau de preuve, je crois. Pour avancer dans ton enquête, tu vas devoir visiter des lieux. Toutes les intrigues se passent en Angleterre. Du coup, tu vas reconnaître des lieux. Greenwich, Hyde Park, Covent Garden, Camden Town, enfin bref, plein de trucs comme ça, c'est plutôt sympa. En visitant les lieux, tu vas croiser des personnages. En fonction des scénarios, ils peuvent être soit témoins, soit suspects, soit ça va être des personnes du milieu professionnel qui t'aideront dans ton enquête. Et ton équipe sera également composée de 4 professionnels des enquêtes criminelles, dont un médecin, une scientifique, un hacker et un criminologue. Pendant toute l'enquête, tu auras la possibilité de les contacter pour pouvoir analyser des preuves, étudier un corps ou des choses comme ça. Sur toutes les cartes, tu as un QR code. C'est grâce à ça que tu vas pouvoir utiliser l'application. Pour te balader dans les endroits ou interroger des personnes, tu vas devoir scanner ces QR codes avec l'application. L'application va également pouvoir te permettre d'étudier la scène de crime grâce à la réalité virtuelle. À un moment pendant l'enquête, tu pourras, grâce à ton application, regarder à 360 degrés sur le lieu, histoire de trouver des indices ou des preuves qui te permettront d'avancer dans ton enquête. Ils te fournissent également ces petites lunettes que tu peux glisser sur ton mobile, en fait sur ton portable, pour pouvoir étudier la scène de crime de manière un peu plus immersive. Personnellement, je l'utilise pas, mes amis non plus, mais c'est quand même bon à savoir, tu as à ta disposition ces petites lunettes. Une fois que tu as analysé la scène et que tu penses avoir vu des indices ou des traces, des empreintes, des choses comme ça, tu vas pouvoir piocher ces cartes qui sont des cartes indices ou des cartes preuves. Ils ont également un QR code et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir les faire analyser par tes collègues scientifiques, notamment le hacker, le criminologue, etc. Je te donne un exemple. Supposons que sur la scène de crime, tu trouves des bouteilles de bière, par exemple. Tu vas pouvoir piocher la carte bouteille et cette carte bouteille, tu vas pouvoir la scanner pour la faire analyser par les scientifiques, par exemple, qui va éventuellement trouver de la salive, des empreintes, pour identifier un suspect potentiel que tu vas pouvoir interroger. Chaque action que tu vas faire aura un impact sur le temps. Par exemple, lorsque tu vas parler avec quelqu'un, ça va t'enlever 5 minutes. Lorsque tu vas changer de lieu, ça va t'enlever 20 minutes, quelque chose comme ça. Donc l'idée, c'est vraiment de réfléchir à chaque action que tu vas faire, car plus tu vas avancer dans ton enquête, et plus ça aura des répercussions sur le scénario. Il y aura par exemple des personnages que tu ne pourras plus interroger, parce qu'ils ne seront plus là. En termes de durée de vie, on est vraiment pas mal. On met environ 2 heures pour résoudre une enquête. Et il y a plein de scénarios, dont des extensions que tu peux télécharger. Donc vraiment, le jeu, il te dure longtemps, quoi. C'est bien. Niveau difficulté, c'est vraiment pas mal aussi. On se creuse pas mal les méninges, faut beaucoup réfléchir. Vraiment, au bout des 2 heures, personnellement, je suis lessivée, quoi. J'ai beaucoup réfléchi. Au niveau des pistes d'amélioration que je pourrais trouver pour ce jeu, ce serait peut-être la bande son. Il y en a qu'une seule, j'ai l'impression, pour les enquêtes. Et j'avoue, j'aime pas beaucoup la BO qu'ils ont mis. Ce que j'ai pris l'habitude de faire, c'est de rendre muet le jeu et je mets ma propre musique d'ambiance à côté pour me mettre dans l'ambiance et pour pouvoir changer en fonction des enquêtes. Peut-être la possibilité d'avoir plus de musique, ce serait pas mal.
et peut-être aussi la possibilité de demander des indices parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait cette option-là dans l'application. Donc vraiment, quand tu es bloqué, bah tu tournes un peu en rond quoi et c'est un peu compliqué parfois. Comme c'est un jeu où t'as pas forcément besoin d'internet pour y jouer, je m'étais dit que c'était sympa de le prendre par exemple quand tu es en vacances. Mais voilà, c'est quand même un jeu qui prend pas mal de place, donc c'est plus un jeu de salon que t'emmènes pas partout avec toi quoi. Hormis ça, je trouve que c'est vraiment un super bon jeu de coopération, tu passes un bon moment, c'est immersif, ça te fait réfléchir. Si tu as la possibilité de l'acquérir ou d'y jouer avec un ami qui l'a, vraiment, je pense pas que tu perdras ton temps. Donc voilà, j'espère que ça t'a donné envie de te renseigner un petit peu plus sur ce jeu. En attendant, amuse-toi bien et je te dis à très bientôt.